Herman le patriote. Donc, la politique, moi, je pense que la politique africaine, les gens doivent réfléchir à la politique africaine. Et je respecte beaucoup la Guinée dans ce cas de figure. Ça, c'est les préambules. Je vous laisse, soyez un peu 200, 300 sur YouTube. On va commencer, vous êtes 100 et quelques. Merci d'être là. Mettez les likes. Ceux qui ne savent pas comment on like, regardez en haut ici. Il y a 3 petits boutons alignés. Cliquez, likez, partagez dans vos groupes, partagez sur vos murs un peu partout. Voilà. Chers camarades peuples d'Afrique, dans ce direct, j'aimerais vous dire que oui, pour ceux qui ne le savent pas, le parti dictatorial, parce que c'est ça le nom, je suis vraiment désolé pour ceux qui sont membres du RHDP, mais votre parti n'est pas un bon parti politique. La preuve, moi je ne peux pas rentrer dans mon pays. Et vous le savez très bien. C'est pas que le RDM me poursuit, ou bien je suis poursuivi en Côte d'Ivoire, mais à cause de la manière dont vous traitez les gens qui vous critiquent, nous autres on a peur de rentrer. Ça s'appelle la dictature. Il y a des Sud-Coréens, il y a des Nord-Coréens qui sont aux États-Unis ou bien partout dans le monde. Ils ne peuvent plus rentrer. S'ils rentrent, ils vont les attraper, ils vont leur faire du mal. Vous voyez, ça s'appelle la dictature. Donc c'est pourquoi je vous appelle le pouvoir dictatorial. Excusez-moi si ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Ok? Vous êtes là, vous êtes le plus vieux parti, à part Houphouët-Boigny, vous êtes le plus vieux parti, le parti qui a duré au pouvoir, à part Houphouët-Boigny. Vous êtes en train de terminer votre 15e année, mais vous n'avez pas de miséricorde. C'est ça, c'est pour ça que moi, vraiment, quel que soit ce que vous allez faire, moi, je ne me sens pas à l'aise de pouvoir vous congratuler, comme le font certaines personnes. Vous voyez, RDR, vous devez vous revoir. Même si vous déterrez la Maison Blanche et vous déposez ça à Abidjan, jamais je pourrai être un partisan du RDR parce que vous n'êtes pas gentil. Vos partisans sont méchants, vos partisans sont barbares, etc. Mais les cadres politiques aussi au RDR, vous n'avez pas pitié. Vous voyez, vous n'avez pas pitié. Voilà. On ne doit pas vous critiquer, ça s'appelle la dictature. Je suis vraiment désolé de le dire. Alors, le pouvoir, ce que je veux dire, c'est que les Ivoiriens, pour lesquels on se fait des ennemis, dont on casse les maisons matin, midi, soir, on augmente le prix de l'huile et le prix du cacao baisse. Et les gens souffrent. Et des gens même qui ne sont même pas membres de ma famille, qui passent leur temps à demander l'argent. 5 francs, je ne donnerai à personne. Ça, il faut que ça soit très clair d'abord. Il ne faut même pas essayer de venir dans mon inbox. 5 francs, je n'en ai pas d'abord. Il va te donner comment? Je n'en ai pas. Voilà, bref. Donc, vous comprenez, chers camarades, des gens qui souffrent et qui montrent des vidéos, qui montrent des photos et qui nous écrivent matin, midi, soir. Mais parmi eux, là, il y a le RHDP. Les gens qui souffrent, là, parmi eux, là, il y a le RDA. Il y a des partisans du RDA, je vais dire. Parce que quand on dit le RDA, on ne parle pas de Mamadou Touré. Il est déjà multimilliardaire. Il n'a jamais été quelqu'un de spectaculaire. Un ministre ne peut pas être milliardaire. Dans un pays sérieux, où les gens gouvernent pour les intérêts du peuple, surtout un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, un PPTE, pays pauvre et très endetté, un ministre qui est milliardaire, c'est un voleur. Et je crois que l'ex-président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, l'avait si bien dit. Un homme politique qui est multimilliardaire, c'est un voleur. Vous comprenez? Mais bon, Mamadou Touré, quand on dit RDA, on ne parle pas de lui parce que lui, quand toi-même tu le vois, tu sens qu'il vit dans l'argent. Quand toi-même tu le vois, tu sens qu'il vit dans l'argent. Même sa manière de parler a changé. Il choque. Il vit à Abidjan, hein, mais il parle comme quelqu'un qui vit en France. Parce que chez lui, tu vas voir qu'il n'est même pas en Côte d'Ivoire. C'est sa maison qui est en Côte d'Ivoire, mais lui-même là, le genre de vie qu'il met, ce n'est pas Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, tous leurs groupes là sont tous des milliardaires. Donc quand je dis le RDA, ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de mes frères Djoul, qui sont à Brahma-Kokouté, qui sont... c'est pas dans tous les quartiers précaires dont ils sont en train de casser et qu'ils vont casser très bientôt. C'est calmé un peu, mais vous allez, la machine va revenir encore. Vous allez voir, ils vont recasser encore. Mais actuellement, ils ont cessé parce que Alassane Dramane Ouattara est allé voir son chef à l'Élysée. Vous voyez? Et l'Élysée a proposé qu'il fasse alliance avec comment il s'appelle là? Monsieur Thiam, Monsieur Tidiane Thiam. L'Élysée a proposé cela. Il ne faudrait pas qu'il aille seul, mais qu'il fasse alliance avec M. Thiam. Alors, vous allez voir que le RDA, et c'est ça même qui me pousse à faire ce petit direct, le RDA rapidement, pour vérifier si les Ivoiriens sont encore derrière lui, ou bien si, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut plus dire étranger, donc tout le monde est Ivoirien. Si les Ivoiriens sont encore derrière lui, la meilleure des choses, c'est de collecter les signatures en faisant une pétition. La pétition pour la signature, pour faire des signatures. Vous voyez, on m'aurait dit que quelqu'un, un ancien cyberactiviste quelque part là-bas, aurait fait des pétitions pour que
donc l'ex-président ivoirien, monsieur Gbagbo Laurent, puisse revenir, donc puisse que son nom soit sur la liste. Je ne pense même pas que même, je ne sais même pas ils ont combien. Je ne suis même pas sûr même qu'ils ont atteint peut-être 20 000 signatures. Je ne suis même pas encore sûr. Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'il a atteint 20 000 signatures. Je crois que c'était, si je me rappelle, c'était 1000 signatures, un truc de ce genre. Mais ceux-là, ils ont lancé les sons à 4 500 000 signatures. Là où je vous parle, peut-être ça a dépassé les 6 millions. Voilà, ils sont passés à 4 500 000. 4 500 000 signatures. Et c'est vérifiable. Tu vas, tu tapes, ça te montre clair, il n'y a pas de tricherie. C'est 4 millions de doigts et de comptes qui ont cliqué et qui ont signé la pétition. Chers camarades, 4 500 000 signatures. Même si on dit. Ça veut dire que les Ivoiriens se plaisent avec M. Alassane Ouattara. Nous, on se fait des ennemis pour rien. On est venu faire notre petite vie benguiciale. Au lieu de rester tranquille, c'est nous, on dit on défend des peuples. Mais vous me regardez comment c'est rapide. Donc ça veut dire que ceux qui ont signé ne souffrent pas. Vous n'allez pas me dire qu'il y a 4 500 000 personnes qui sont à Abidjan, là, qui sont tous la famille de Dramane Ouattara, ou bien qui sont tous des Burkinabés. Puisque c'est ce discours-là qu'on nous avait appris hier. Que non, ce sont les Burkinabés qui forment l'aile électorale. Même l'autre, là, Adjoumani l'avait dit. Mais j'ai comme l'impression qu'on s'est fait manipuler et qu'on s'est laissé tromper. Il y a les Ivoiriens qui veulent que Dramane reste au pouvoir. Qu'il soit Djoula, BT, je ne sais quoi. Moi, je m'en bats les couilles. At this point, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, je m'en bats les couilles de qui est d'où. Hein. Désormais, dorénavant, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étranger. Tidiam Thiam, c'est un Ivoirien. Désormais, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de rébellion en ce qui me concerne. Et c'est quoi ça? Je maintiens ce que je dis. Ah, c'est ma bouteille qui me trompe. Ah, c'est ma bouteille là qui me trompe. C'est noir comme ça. Je pense vraiment ce que je dis, chers camarades. Et je veux dire ici aux Ivoiriens, ne mourrez pas. Hein. Écoutez-moi très bien, ne mourrez pas. Hein. Si vous n'êtes pas là, moi je n'ai pas dit Yako à quelqu'un. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis maintenant et actuellement. Faisons la politique. Moi, mon souhait, c'est que le président, l'ex-président Gbagbo Laurent prenne le pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ils ne l'appellent pas président. C'est nous qui avons dit. Et ça a énervé beaucoup le RDR. Les gens m'attendent par rapport à cette déclaration. Oh, attends, c'est la vérité. Nous, moi, personnellement, j'ai dit que jusqu'à présent, c'est le Gbagbo Laurent qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Selon les tests de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne l'ont pas encore destitué. Quand on fait une élection, peu importe celui qu'ils ont investi, qu'il y ait triché, qu'il n'y ait pas triché, qu'il y ait utilisé les armes, ou bien c'est un poltron, dès qu'il est investi par le Conseil constitutionnel, il est le président, tant qu'on ne l'a pas destitué. Mais M. Gbagbo Laurent n'a pas été destitué. Mais vous voyez quelqu'un qui en parle. Je suis le seul cyberactiviste qui en parle, qui en parlait. Je suis le seul qui revenait dessus. Même au sein même du PPACI, personne n'ose le dire. Mais si il sort que quelqu'un me pique, que je suis tombé, qui va faire quoi? Qui va faire quoi pour moi, chers camarades? Donc, je vous dis ici dorénavant que moi, Herman le patriote, je suivrai textuellement ce que le parti dira. Mes impressions personnelles, vous allez les trouver au sein de l'AES. À partir d'aujourd'hui et dorénavant. Mes impressions personnelles, vous allez les trouver dans l'AES. Mais en ce qui concerne la politique de Côte d'Ivoire, je suis politicien. Et c'est triste. C'est une triste réalité. Vous me voyez un peu tout ce que nous voyons sur la toile. Mais c'est à croire que les gens sont tombés pour rien en 2010, en 2011, je ne sais quoi. Ça me fait mal. Les gens des milliers de personnes sont tombées dans cette histoire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, chers camarades. Des gens sont trop tombés. Pourquoi on vient m'appeler pour me dire, oh mon petit, il faut laisser ça. C'est politique, il faut laisser ça. Ton papa fait politique, il faut laisser ça, c'est politique. Toi, tu n'es pas encore prêt à être politicien. C'est politique. Moi, je pensais que la politique, c'est d'attaquer l'adversaire, tout en restant dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas se jouer. Je n'ai pas envie de dire certaines choses ici. Je n'ai pas envie de dire certaines choses ici. Je vais dire ici que moi, je constate que les Ivoiriens aiment M. Alassane Dramane Ouattara. Et je suis sûr que les 4 500 000 pétitions, là, signatures, là, ce ne sont pas tous des Burkinabés, ni des étrangers.
Il y a des Ivoiriens dedans, qu'ils soient Tangbana, qu'ils soient Ébrié, qu'ils soient... Il y a des Ivoiriens qui ont signé pour qu'ils restent là. C'est ça la vérité. 4 millions, 500 000, en un si petit peu de temps. Mais ça là, si les Toubabou voient ça, ils vont dire, mais le gars, il est encore aimé. Hein. Pourquoi on va se fatiguer, on va se casser les couilles pour essayer de convaincre, pour essayer de mettre Tiam. On n'a qu'à continuer avec notre gars. Voyez, pour ceux qui ne le savent pas, selon la nouvelle constitution de Draman lui-même, Draman peut encore faire 2 autres mandats. Peut-être que vous ne savez pas. Vous avez dit non que peut-être c'est son dernier mandat qui est là. Donc si ça va en 2030, nous on va revenir. Donc il a qu'à prendre en 2025, c'est pas grave, on va revenir. Non, 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 non. En ce qui concerne la personnalité de Draman, il peut faire encore 2 mandats. Il peut finir 2025 et puis faire encore un autre mandat. Ou bien, le temps qu'ils vont finir 2025 là, pardon, il dit 2025. Le temps qu'ils vont finir, quand il va prendre en 2030, le temps qu'ils vont finir 2030 là, ils vont faire encore une autre constitution et ça devient une autre république. Et ils vont dire, premier mandat de la 4e ou la 3e république. Voilà comment ils vont faire. Et ils vont toujours changer et ça devient premier mandat de la 5e république, premier mandat de la 6e république, premier mandat de la 8e république. Tant qu'il n'est pas mort, il est là. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Alors moi aussi, je vais faire une pétition. J'ai fait ça sur ma page, ma première page là, où il y a 150 000 abonnés. Je vais faire une pétition pour que le président Gbagbo Laurent soit le futur président. Et puis on va comparer. Et dans toutes mes vidéos, je vais faire la publicité de cette pétition. Je vais faire la publicité du lien. Je vais inviter les gens parce que je suis beaucoup suivi. 300 et quelques personnes sur YouTube. 2 tonnes 3 mouvements, ils sont là. Imaginez-vous si c'était sur Facebook. C'est ça la triste réalité. Voilà. C'est ça que je vais faire la pétition et puis on va comparer. Vous allez voir la différence. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce que je vois là, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Mais j'ai pitié pour ce pays-là. Même le Sénégal que nous, on entend les critiquer un peu, ils sont mieux. Et puis, qu'est-ce qui prouve que même que M. Bassirou va nous tromper à 100%? Peut-être qu'il est d'un petit jeu, il va se positionner d'abord, et puis on frapponner les panafricanistes. Qui sait? Leur parti politique s'appelle Patriote, et n'oubliez pas. Donc moi, je n'ai pas perdu espoir à Bassirou, mais c'est son discours que j'ai critiqué. Et je crois que les 30 000 personnes qui ont suivi cette vidéo sur YouTube, notamment, les 30 000 personnes qui ont déjà vu la vidéo, c'est pas pour nous dire que cette vidéo a plus de 1000 réactions, 1000 likes. Les gens ont compris que, concernant le discours, j'ai raison. On ne dit même pas, on ne fait même pas 1 minute de silence, où il y a plus de 100 personnes qui sont tombées. Le monsieur n'a pas fait 1 minute de silence. Il ouvre le discours en remerciant son ancien, je sais pas, son ancien président. Il le remercie par rapport à quoi? Moi, je ne comprends pas. Pendant que votre intellectuel, il a décrypté le discours à sa manière. Parce que si moi je vais décrypter ce... Merci beaucoup, monsieur Oasis, pour ce cadeau. Merci beaucoup pour ce cadeau, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, tu m'as donné un gros cœur comme ça. Que Dieu te bénisse. Moi, là, je peux prendre le même discours et puis décrypter ça en sa faveur. Vous n'allez même pas croire, vous allez venir m'applaudir encore. C'est ça la triste réalité. Et Dieu le sachant, il dit... Voici la Bible, je parle des chrétiens, voici la Bible. Parce que Dieu sait que Dieu a donné la puissance à l'homme de modifier, d'orienter, de désorienter. On a ce pouvoir-là. Nous sommes des demi-dieux. Merci beaucoup, mon frère. Waouh, 100 cœurs. Pardon, il a donné 100. Ça, je n'ai jamais eu ça sur TikTok. Merci beaucoup, Oasis, que Dieu te bénisse depuis ta position. Vraiment que Dieu te bénisse. Voilà. Il a donné 100 fleurs. C'est encourageant. Donc, je pense qu'on va revenir sur TikTok très couramment parce qu'il était un peu découragé. Merci pour les 1000 roses maintenant. Pour les 100 roses. Dieu sachant, écoutez-moi très bien, Dieu sachant que l'homme est capable de changer, même sa parole, l'homme est capable de dénaturer cela, il a mis une loi dans les 10 commandements. Il dit, parole que je vous donne là, moi je vous ai créé à mon image, je sais que vous êtes capable de changer les choses. Maudit celui qui va ajouter ou retrancher à ma parole. Et puis c'est de la Bible. Parce qu'il sait que l'homme peut changer tout. Moi, je prends le même discours de Bachirou. Je peux vous convaincre du contraire de ce que je vous ai convaincu. Regardez Johnny Pacheco. Le même gars qu'il diabolisait, mais c'est le même gars qui est devenu ange aujourd'hui. Ça n'empêche pas les gens de s'abonner sur sa page. Sa page Facebook monte un peu. C'est un peu lent, mais ça monte quand même. Il combat l'AES. Mais dans son cas, il sait que l'AES, c'est la vérité. L'AES, c'est la vraie indépendance. Mais quand même, Johnny Pacheco n'est même pas intellectuel que moi. Il n'est même pas allé loin à l'école que moi.
Dans la vie même, il n'est même pas expérimenté de la vie que moi. Il ne peut même pas écrire un livre. C'est pas parce qu'il est là pour juste apposer les mots. Parce que quand il est là, il apprend les mots. Puisqu'il veut se jouer les intérêts. Si moi, je veux parler français, vous n'allez pas croire. Si moi, je veux parler vrai français, là, vous n'allez pas croire que c'est Herman qui est là. C'est juste une volonté. Je vais me faire comprendre par tout le monde. Et mon mentor, c'est comme ça il est. Donc, ce qui fait que je parle terre à terre. Sinon, si tout le monde veut parler le français, mais on va réfléchir les mots, on va bosser les mots. Quand je ne suis pas en direct, je peux prendre des choses pour bosser les mots, les définitions. Et puis, je dis, bon, dans ce direct-là, voilà ce dont je vais parler. Donc, je vais utiliser tel mot. J'ai bossé. Et puis, vous allez voir, il va faire des gros mots. C'est pourquoi vous allez voir souvent, il se trompe. Tu n'es pas audible. Ça veut dire, quand tu parles et puis plusieurs personnes ne te regardent pas, lui, il est là, il dit, tu n'es pas audible. Attends, ça ne se dit pas. Il mélange tous les gros mots parce qu'il veut se jouer les intéressants. Mais malgré ça, les gens sont là. On sait très bien qu'il est dans le faux, mais il y a toujours un faux comme lui qui va croire en lui. Il y a toujours un faux comme lui qui va croire en lui. J'ai vu votre Franklin. Et puis, Franklin, même si vous même quoi là, pourquoi vous me bloquez? Ça veut dire même que vous n'êtes même pas, vous êtes comme votre mentor. Quand quelqu'un vous gêne, vous le supprimez. C'est ça votre problème. Vous voyez maintenant, non? Il m'a bloqué. J'ai fait une seule vidéo depuis que je suis en politique. Je n'ai jamais fait de vidéo sur lui. Je l'ai tagué, sa page originale à 300 000 abonnés, je l'ai tagué et puis je l'ai clashé. Donc, dès qu'il, sûrement il a vu, parce que beaucoup de personnes l'ont tagué aussi en commentaire. Donc, quand il a vu et qu'il a vu mon truc, mais intellectuellement, si tu es trop fâché, tu me réponds. Maintenant, bon, les gens, ils se disent qu'ils sont trop arrivés, ils ne veulent pas donner nom aux gens. Si tu penses que tu ne peux pas me donner nom, mais tu te tais, mais tu me permets de voir ta page. C'est ce qu'il devrait faire. Si tu veux me convaincre, tu dis que tu es intellectuel, pour l'instant, je suis un enfant, je ne comprends rien. Tu as raison. Mais il faut permettre, si Dieu voulait nous supprimer, on était déjà tous morts. On pêche, Dieu nous laisse le temps. On pêche, Dieu nous laisse le temps. C'est ça que vous dites, il est intellectuel là. Un homme orgueilleux comme ça, qui ne veut même pas de critique. Dès qu'il a fait une seule vidéo, depuis je suis dans le combat, c'est une seule fois qu'il a fait vidéo sur lui, il m'a bloqué. Mais ce qu'il oublie, s'il était vraiment... C'est pourquoi les assauts là, je me suis dit, bon, c'est même pas la peine de le bloquer. Parce que tu vas le bloquer ici, ils sont de l'autre côté. Ils ont plusieurs comptes. Et puis, une page Facebook est connectée à un compte Facebook. S'il était intellectuel, c'est même pas la peine de me bloquer parce que je peux toujours voir tout ce que tu fais puisque tu ne connais pas mon Facebook réel. Et tu sais même pas j'ai combien de Facebook. Et j'ai toujours ma deuxième page que je peux prendre pour regarder. Vous voyez maintenant, non? Donc, un intellectuel ne peut pas se presser pour bloquer les gens qui les critiquent. Soit tu apportes la contradiction. Vous voyez, non? L'antithèse que moi je traite. Ou bien soit tu me laisses comme ça parce que bon, comme tu es intellectuel comme moi, il vaut rien. Un jour je vais comprendre. Maintenant le jour que je deviens intellectuel comme toi, je vais te suivre, tu as bloqué ma page Le Patriote. Parce que Le Patriote a critiqué. Donc si demain je prends Herman Le Patriote 2, que je te critique, tu vas bloquer ça. Si je prends encore l'autre compte, tu vas bloquer. Tu vois, tu n'es pas intellectuel. C'est ça la triste réalité. Vous voyez, c'est des gens qui sont orgueilleux, un but de leur personne. Ils veulent toujours avoir raison. Même si vous l'aimez là, sachez que ce n'est pas un bon gars. Si vous dites la vérité, ils veulent toujours avoir raison. Mais pourquoi? Pourquoi? Regardez même dans toutes mes vidéos. Pardonnez, regardez en bas de toutes mes vidéos. Mais quand vous, par exemple, quand vous prenez la vidéo sur lui-même là, la vidéo qui est faite sur lui là, mais il y a plus de 1000 commentaires. Vous pensez que toutes les 1000 personnes qui ont commenté en ma faveur? Moi, je bloque les gens qui passent leur temps à m'insulter physiquement ou bien à dire des choses très extravagantes, ou bien surtout les marabouts. C'est eux que moi je bloque. Voyez, je me dis que si je bloqué toutes les personnes qui sont contre mon argumentaire, mais c'est que je ne l'ai pas abonné. Voyez, les 150 000 qui sont abonnés là, mais ce n'est pas eux tous qui sont de même avis que moi. Vous voyez? Allez-y, même mon dernier post, il a fait un post ce matin avant de partir au campus. Et j'ai mis, mais qui est précis? Parce que j'ai vu une vidéo où M. Sonko, pardon, et puis M. Bassirou allait pour rentrer dans la Maybach, dans la Mercedes présidentielle. Donc Sonko voulait prendre le côté droite. Et les gars de quoi ont dit non, toi, il faut passer là-bas. Et Bassirou, c'est Bassirou qui est président. Donc Bassirou doit monter dans la porte droite. Comme ça, quand la voiture va garer, c'est la porte droite qu'on va ouvrir pour que le président sorte. C'est là-bas Sonko voulait monter. Donc c'est les gens les gars de quoi là, c'est eux qui ont dit un truc. Donc les gens venaient comme ça. Sonko était ici. Et puis Bassirou était ici. Donc les gens venaient comme ça. Et puis après, les gars de quoi ont dit non, toi, passe là-bas. Et puis Sonko a fait comme ça. Il y a eu un croisement. C'est devenu de l'anarchie. De l'anarchie. C'est de l'anarchie, une ambiguïté. Donc ils ont fait échange de places et l'autre est parti portière gauche et Bassirou a pris la portière droite. C'est dans ce sens que j'ai posé, mais parce que j'ai vu le discours de Bassirou. Il fait le discours et puis son pied de derrière là, ça y est, il balance son pied comme ça, on dirait un enfant. Les gens ont filmé, ça fait honte.
Il balance son pied. Vous voyez, quand un enfant a honte, il est devant un pupitre, puis il a honte là. Son pied là, il peut bouger ça comme ça en bas là-bas. Il peut bouger comme ça. Il balançait son pied comme ça. Il balance son pied, un président. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on dit tu as gagné les élections là. Mais c'est fini. Faut pas te considérer comme, même si c'est Sonko qui est ton patron dans le parti politique. Mais là, on n'est pas plus de parti politique. En réalité, un président n'a plus de parti politique. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Mais quand j'ai fait le poste, mais les gens m'ont insulté. Oh, rien n'est mélangé. C'est Sonko qui est président. C'est Sonko qui est son chef. Sonko est le président de son parti politique. Donc, Sonko le commande. J'ai commencé à rire. Mais je ne les ai pas bloqués. Le poste est encore là. C'est ça, on dit quelqu'un qui dit il est intellectuel. Parce que c'est des trucs contradictoires. Mais si quelqu'un vient m'insulter, oh, regarde, ces grosses dents là, il dit quoi même? Ou même quelqu'un qui dit, oh, regarde, c'est vraiment cet imbécile là. Attends, le poste, je n'ai pas mis imbécile. Là, je te bloque. Vous comprenez maintenant, non? Voilà le vrai point. Maintenant, tous ceux qui m'ont clashé, je n'ai pas voulu faire des vidéos pour vous répondre. Tous les Sénégalais qui m'ont clashé, d'autres m'ont insulté, d'autres ont fait des trucs. Qu'est-ce que vous appelez, c'est un duo? Mais respectez la fonction du président. Respectez la fonction du président. Vous ne savez pas que c'est Barack Obama qui a fait tout pour que son ancien gars devienne président? Joe Biden, il est âgé, mais en politique, c'est le bon petit de Barack Obama. Est-ce que vous savez ça? Mais dès que Joe Biden a été élu, tu as vu Barack Obama descendre avec Joe Biden, monter avec Joe Biden, se promener avec Joe Biden? Non. Non. Même Gbagbo Laurent, quand il a été président, il ne parle même plus du FPI. Ils ont donné ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est le père de la nation. Il ne peut plus être membre d'un parti politique. Sinon, il va mal diriger. C'est ce qui se passe avec Dramane Ouattara. Il est président de la République de Côte d'Ivoire et puis il est en même temps président du RDR. Mais il va mal diriger. Il va bastonner les partisans des autres. Donc, quand quelqu'un devient présidente, ou quand une personne devient présidente, elle n'a plus de parti politique. En réalité, c'est formellement, sinon dans son cœur, la personne a toujours son parti politique. Mais je veux dire, dans la forme et dans la nomination, en tout cas, je veux dire, officiellement, la personne n'a plus de parti politique. Son parti politique doit être transféré vers quelqu'un d'autre. Et généralement, on donne ça au premier ministre ou aux gens de confiance du parti. Et comme ça, on dit, Monsieur le Président Bassirou, point. Il n'est plus du PASTEF. Ou il n'est plus président du PASTEF, ou bien vice-président du PASTEF. Voilà pourquoi j'ai fait le poste. Donc quand vous me dites que non, c'est Sonko qui est son patron. Sonko est le patron du parti. Donc, c'est Sonko qui le commande. Mais c'est à croire qu'il n'y a pas de président. C'est lui qu'ils ont voté. C'est pas Sonko qu'ils ont voté. Sonko a été empêché injustement. Ça, je suis d'accord, j'en suis navré. Mais c'est lui qu'ils ont signé sur sa tête, ils ont mis le croix et puis ils ont voté là. Qui a eu la majorité des voix là. C'est la personne qui est la présidente. Normalement, même s'il était à la place de Sonko, je devenais un vieux père. Le vieux père ne se promène pas trop. Moi, Herman le patriote. Vous insultez, mais vous ne partez pas loin dans votre réflexion. Mais le gars, tu le laisses se promener. Il doit aller lui seul. Même pour aller voir le même gars qui t'a emprisonné, je vais parler de Macky Sall. Sonko était là. Il était peint. Mais pourquoi? Tu es assis chez toi. Le téléphone est là. Ah, mon petit, si tu vas, il faut dire comme ça. Tu es un vieux père maintenant. Tu deviens un vieux père. C'est-à-dire que tu deviens son coach. Mais tapis dans l'ombre. Tout le monde sait que c'est toi, il obéit. Mais on ne te voit pas partout. Te promener avec lui. Il a attrapé sac. Et puis, je ne comprends pas. Non. Tu es assis. Maintenant, si vous voulez vraiment transférer le pouvoir, toi, tu es assis calmement. Et quand le monsieur sera investi, il sera investi et qu'il aura fait son gouvernement, il te met premier ministre. Bon, je ne connais pas votre constitution très bien, mais je pense que dans tous les pays, quand le président est en difficulté, c'est le premier ministre qui dirige. Donc, il peut te mettre à la deuxième position après lui. Et puis, vous pouvez fabriquer une maladie bizarre. Mais c'est le cabé, ça. Au lieu de se faire humilier comme ça, là. Non, vous fabriquez une maladie bizarre. Le président Bassirou ne peut plus assurer les fonctions qui lui incombent. Vous comprenez maintenant, non? On invente. Je ne sais pas, ulcère ou bien il a mal au bras ou bien quelque chose là-bas. Et puis on ne le montre pas. Il est président. Tu vas savoir où il est. Il peut même voyager. Il est en Suisse. On dit il est dans le coma. Vous voyez maintenant, non? Attends, il est là, il dort pendant. On dit il est dans le coma. Par conséquent, Sonko devient président. Et puis c'est fini, ça reste comme ça. Sonko devient président. Maintenant, si lui, il veut essayer de se faire montrer, il fait semblant de... En tout cas, on crée quelque chose. Quand on dit non, il est un peu Alzheimer. Et quand Sonko finit ses 5 mandats, il devient normal. On dit il est guéri, il n'a plus Alzheimer. Sonko fait son deuxième mandat. Et puis après les 2 mandats de Sonko, lui aussi, il revient. C'est ce que Poutine a fait. Quand Poutine a fini ses 2 mandats, il a vu que c'était chaud. Il a mis son bon gars. Quand son bon gars a pris, il est resté tranquille. Après encore, il est revenu. Voilà, lui, il est là.
Quand c'était difficile sur Poutine, il a mis son gars. Donc, si vous tenez tant à ce que Sonko devienne votre président, ne permettez pas à ce qu'on ennisse l'Afrique. Deux personnes qui vont toujours aller dans le bureau présidentiel. Deux personnes qui vont aller... C'est-à-dire, demain, si Bachirou se déplace, Sonko est derrière lui. Même dans un pouvoir normal, le Premier ministre ne se promène pas avec le président. Dans un pouvoir normal, le Premier ministre ne se promène pas avec le président. C'est deux bureaux distincts. Souvent même, c'est séparé comme ça. C'est même pas dans le même bâtiment. La primature est de l'autre côté et le président est au fond là-bas. Parce que ce n'est pas la même chose. L'autre est chef du gouvernement, l'autre est président de la République. C'est différent. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai fait la vidéo. Mais voici ma petite intelligence et ma petite réflexion sur votre amour pour Sonko. Parce qu'en réalité, c'est lui qui mérite d'être président. Pas qu'il est forcément mieux que Bassirou, mais je veux dire, il a trop souffert. Il a été emprisonné, il a été chicoté, il a été vraiment... Il a souffert. Donc, je vous comprends. Mais comprenez-moi aussi, lorsque l'image me gêne, c'est l'image que je critique. L'image, où on voit quelqu'un qui court. Et puis j'ai vu un discours de Sonko. Bassirou est derrière, et puis Sonko parle. Et puis Bassirou est comme ça. Il est calme comme ça, comme un orphelin. Bon, vraiment, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je vais revenir en Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Vous les Ivoiriens, merci beaucoup à... je ne vous ai pas remercié. Merci pour les 27 étoiles, madame ou mademoiselle Daola. Merci beaucoup, Daola. C'est Daola, hein. Merci beaucoup. Voilà, merci. Vous me bénissez. Et puis, vous n'êtes pas nombreux. Hein. Et puis, c'est vous seuls qui me bénissez. Ici, là, ils sont plus de 400. Bon, ils sont tombés maintenant à 388, mais c'était presque 500. Il n'y a même pas 100 likes. Même 100 likes, je n'ai pas encore gagné à YouTube. Mais vous êtes 17 personnes. J'ai déjà même peut-être il y a déjà eu peut-être $2 ou $3 avec vos dons. Si on veut coller, ça peut faire quelque chose. Merci beaucoup TikTok. Je vous remercie. Vous êtes 16 personnes. Merci aux personnes qui ont mis les fleurs. Il y a un mec qui a mis 100 fleurs. Elle a mis 27 fleurs, 28 fleurs. Et il y avait un autre qui m'a donné quelque chose. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes nombreux. Voilà, vous êtes 404 personnes en ligne. Et il n'y a même pas 100 likes. On me dit 52 likes. Vous voyez, les likes ne sont même pas payants. Vous voyez. C'est ça aussi la triste réalité. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Ne serait-ce même que par les likes qui ne sont pas payants. TikTok, merci, nous sommes à 2700 likes. Merci beaucoup. Touchez votre écran. Touchez votre écran TikTok. Voilà. Donc, voici un peu la triste réalité, chers camarades. Donc, je reviens sur mon sujet pour conclure, parce que je n'étais pas venu pour durer. Parce que je suis un peu découragé de la politique de mon pays natal. Je suis découragé. J'aimerais que de la même manière que les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens et même les Sénégalais sont en train d'évoluer, qu'il y ait une évolution dans mon pays. Mais avec ce que je vois là, Dieu même ne peut pas bénir ce genre de choses là. Dieu ne peut pas bénir ce genre de choses. Et je me demande, avec ces stratégies-là, on ne pourra jamais enlever Alassane Ouattara au pouvoir. C'est mon souhait. Si Alassane Draman Ouattara est tombé aujourd'hui, peut-être demain, je suis à Abidjan. Le temps que ça va prendre pour que j'ai le visa, bon, je n'ai pas besoin de visa pour voyager là-bas avec mon passeport américain, je rentre. Mais le temps que ça va prendre pour préparer, comment on appelle ça, les logements meublés, même si je peux aller en famille, mais pour être caché, je serai obligé d'être caché quelque part à la Riviera Palmeraie. Comme ça, les Niagoro là, ils vont aller me chercher dans le quartier des riches là-bas. Voilà, quartier Mou à Portail. Pour rentrer, moi, on te demande, tu t'envoies qui? C'est là-bas, on va aller se mettre. Comme ça, quand tu as rentré là, si tu n'as pas quelqu'un là-bas, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est là-bas, il prend résidence meublée. Et de là-bas, je frappe mes directs. De là-bas, je fais ce que j'ai envie de faire pour défendre le pouvoir de Gbagbo Laurent. Non, notre souhait, c'est que Gbagbo gagne. Moi, mon souhait, c'est que le président Gbagbo gagne. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. Mais mon souhait, c'est que les morts soient respectés. C'est que les gens ne prennent pas les sacrifices du peuple comme amusement. Ça m'énerve. Ça m'énerve, hein? Ça m'énerve, chers camarades. Vraiment, ça m'énerve. Et j'aimerais que l'AES ne tombe pas dans ce jeu-là. S'il vous plaît. Respectez vos martyrs. Vos martyrs. Et je crois que c'est ce que le capitaine, mon président phare, de toute l'Afrique confondue, il est mon président phare. Même si on dit le Burkina est le avant-dernier pays le plus pauvre du monde, son président actuel là, c'est mon président phare. Si j'étais milliardaire, c'est là-bas que j'allais acheter tous mes terrains. Ou bien j'allais acheter toutes mes maisons. Et puis d'ailleurs, je vous dis, à vous les Burkinabés, et à vous les Maliens et les Nigériens, et à tous les autres pays, même ceux qui sont membres de la CEDEAO, ne vendez pas vos terres. Vous allez le regretter. Ne vendez jamais vos terres.
La maison, comme la maison peut être suspendue, vous pouvez vendre les maisons. Et là où la maison est assise, ça appartient d'office au propriétaire. Mais faites comme les Américains. Ça t'appartient, c'est vrai, mais tu vas payer taxe. Tu vas donner quelque chose. Souvent, c'est rien. Souvent, c'est 300 $ par an que tu dois payer à l'État. Mais c'est quelque chose. Si tu as fait 10 ans, ça fait 3000 $. Ça peut aider l'État américain à acheter obus ou à donner à les ingénieurs, ils vont fabriquer bombes. Donc, c'est quelque chose. Parce qu'il y a combien de maisons aux États-Unis? C'est ça la question. Si chaque maison doit payer 300 $ par an, et s'il y a au moins 10 millions de maisons aux États-Unis, donc tu fais 300 $ multiplié par 10 millions. Tu vois l'argent que ça donne à l'État? C'est des milliards et des milliards que ça donne à l'État. Ce n'est rien pour le propriétaire des maisons, mais c'est quelque chose pour l'État. Donc, pour les maisons, ça, c'est des propositions que j'ai fait plus tard. Plus tard, j'ai fait des vidéos même. Vous allez dire, hey, il n'est plus devenu politicien. Mais j'ai fait des vidéos intelligentes et de propositions. C'est-à-dire, tout mon livre que j'ai écrit là, j'ai fait ça en vidéo. Vous voyez, tout ça, j'ai mis ça dans le livre. Que l'AES et les Africains ne vendent plus les terres. C'est-à-dire, on dit terre, terrain vert, il ne faut pas vendre. On dit champ. Parce que c'est ce que... On a fait trop d'erreurs chez nous en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment désolé de le dire. Est-ce que vous savez que quand tu prends la carte de la Côte d'Ivoire, là, tu divises par 2. La moitié n'appartient pas aux natifs. Vous ne pouvez pas croire. C'est-à-dire la France a au moins... La France, elle a au moins 25% des terres qui lui appartiennent. La France que vous voyez là. La France seulement. Hein. J'ai dit bien 25% des terres. Sans compter les Marocains. Sans compter les Libanais qui ont toutes les usines. Sans compter même nos frères de la CEDEAO, c'est-à-dire les autres pays, les gens qui ont l'argent. Ils ont toutes les terres. Donc, les Ivoiriens même qui sont en Côte d'Ivoire là. J'ai dit, s'il y a 10 millions d'Ivoiriens, il y a 9 millions qui sont locataires. S'il y a 10 millions, dans les 26 millions là, ben, je suis sûr que s'il y a trop, c'est 7 millions ou 10 millions. Je vais parler des natifs ou bien, bon, c'est ceux que nous, on avait l'habitude de dire les vrais Ivoiriens. C'est-à-dire ceux qui ont leurs 2 villages en Côte d'Ivoire. Et c'est que la Constitution disait avant. Ne peut être président celui qui est Ivoirien de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens. En réalité, ce sont eux que j'appelais les vrais Ivoiriens. Ces vrais Ivoiriens là, actuellement là, s'ils sont trop même, peut-être c'est 10 millions. Les 26 millions, on est 30 millions, non? Donc les 20 millions là, ce sont tous des non-natifs. Les 322 462 km² que compte la Côte d'Ivoire, je vous assure, il y a au moins 200 000 km² qui n'appartiennent plus aux gens, aux autochtones, aux gens qui étaient sur place. Ça ne les appartient plus. Chers camarades, vous voyez. Donc, chers Burkinabés, vous avez pris votre pays avec un bon président. Si tu es un Burkinabé, tu es dans le direct et que tu as un champ, même si tu n'as pas l'argent pour le cultiver, même si tu ne fais rien sur le terrain, sur le champ, il ne faut jamais vendre ça. Il ne faut jamais vendre. Mais quand tu vends le champ, le monsieur qui l'a acheté meurt, ça appartient à son enfant, ça appartient à son petit enfant, à son petit enfant. Et son petit enfant là, quand il va grandir, il sera quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est lui qui va vous malmener demain. Quand vous allez dire, mais toi là, tu viens d'où, de manière, originellement tu viens d'où, c'est lui qui va faire rébellion contre toi, c'est lui qui va te tuer demain. Vous vous amusez, chers camarades. Mais s'il n'a pas de terre, et que c'est un locataire, il n'a pas de terre, il va se proclamer Burkinabé comment? Puisque la première question, où sont les terres de tes pères? Mais si le gars, vous m'avez vendu ma maison en 2024, et en 2124, mes petits-enfants, tu vas leur dire qu'ils ne sont pas burkinabés? Ils auront votre accent. Ils comprendront toutes vos langues. Ils vont mourir vos femmes pour faire des enfants. Ça devient presque intraçable. Tu ne peux même pas savoir que son papa était ivoirien. Et le jour que vous voulez voir clair dans les titres fonciers, dans les choses, quand vous allez lui demander, il va se fâcher, il va tirer sur toi. Mon petit-fils, dans 100 ans là, c'est lui qui va tirer sur toi. Toi ton petit-fils. Moi, mon petit-fils, là, il va tirer sur ton petit-fils parce que tu m'as vendu ton champ. Donc, tu n'as plus de champ, tu n'as plus de terre. Tu vas louer maison. Tu ne peux même plus cultiver. Quand le Burkina se bat pour devenir première puissance en cacao, c'est ce que vous ne savez pas, je vous dis ça déjà, parce que le capitaine n'a pas caché. Les Burkinabés, d'ici 5 ans, vous allez voir, ils seront première puissance en cacao. Donc, ça veut dire ceux qui ont les terres et les hectares de terre, ce sont les personnes qui seront riches au Burkina. Parce qu'un homme comme Ibrahim Traoré ne pourra pas baisser le prix du cacao à 1000 francs comme le fait Draman Ouattara pour nos parents. Si le prix du cacao à l'international est 9000 ou 5000 francs comme c'est actuellement, mais les Burkinabés aussi n'ont rien pris, c'est 3000 francs, ils vont prendre dedans. Je parle des paysans.
Ibrahim Traoré va les bénir avec ça. Vous comprenez? Donc, ça, je vous dis que c'est des projets. Je vais faire des vidéos de propositions pour l'amélioration des pays africains. Parce que chaque pays doit être autonome. Un pays autonome, c'est un pays où la majorité des natifs du pays détiennent le pouvoir. Ça aussi, c'est une bonne autonomie. N'oublions pas cette indépendance. Dans un pays où tous ceux qui sont riches sont des étrangers, ce n'est pas un pays libre, ce n'est pas un pays indépendant. Parce que vous n'avez plus de mots. Tu parles un peu, ils vont te fermer. On utilise la justice, on utilise l'armée, on utilise les relations internationales, on utilise l'argent pour corrompre vos petits fidèles là, vos petits cyberactivistes comme nous là. Les riches là vont les utiliser et puis c'est fini, vous n'êtes plus un peuple. Pour qu'un pays, ici, le système ici. Oh, regarde. Toi tu penses qu'il peut exister un Ivoirien plus riche que tous les Américains? Ça, c'est des sujets que je vais traiter en détail. Abonnez-vous seulement. On a qu'à atteindre les 100 000 abonnés. Mais vous allez voir, vous allez dire, ouais, petit là, il est très réfléchi. Toi, tu vas aller en Chine. Et puis, tu es plus riche que tous les Chinois. C'est-à-dire, le plus riche de la Chine, c'est un Ivoirien. Ça ne peut jamais exister. Même quand on voit que tu grimpes là, même s'il faut te mettre les bâtons dans les roues, ils vont te casser les reins. Et puis, tu seras au milieu des milliardaires, mais pas le plus. Toi, tu es burkinabé, tu es burkinabé, tu t'en vas en Angleterre. Et tu vas devenir plus riche que tous les Anglais. Même s'ils doivent modifier les tests, même s'ils doivent faire de l'injustice pour te casser, ils vont te casser. Parce que c'est le nom du pays et des citoyens du pays aussi qui comptent. Aux États-Unis, les plus riches sont les Américains. C'est vrai que bon, Elon Musk, il paraît que quand on fouille, mais ça sera toujours comme ça. Bon, États-Unis, c'est un peu différent des autres pays, parce que c'est un pays d'immigration. Vous le savez très bien. Barack Obama, quand tu fouilles, ses parents étaient esclaves ou bien, je sais pas moi, truc. Vous comprenez maintenant, c'est un peu mélangé. Même Donald Trump, sa femme, elle est immigrée, pardon. Sa femme, là, elle est immigrée. Elle est immigrée comme moi. Donald Trump, que vous voyez là, sa femme. C'est Joe Biden qui est américain, comme vous voulez. Donc, vous voyez, non? Donc, ici, c'est un peu différent. Mais je parle des autres pays. Même ici où c'est différent, là, ceux qui... Hey! Faut regarder la Cour suprême. Ils sont tous américains. Il faut taper Cour. Ils sont 9. Et qui sont 9 même. En tout cas, je connais leur président, là. Je le connais de visage. Et il s'appelle... comment il s'appelle même? Oh, j'ai oublié son nom, là. Il est grand de taille, toujours souriant. Oh, le président de la Cour suprême. Oh, comment il s'appelle même? Regardez, il a fini de passer ma naturalisation. J'ai oublié toutes les choses importantes. Attends, je connaissais par cœur. Madison, non, Madison, il y a ça longtemps. Oh, lui là, comment il s'appelle même? John Smith. Oh, mais son visage même est encore... Je connais son visage, je le connais, je connais son visage, mais j'ai oublié son nom. Voilà. Et tous, tu ne peux pas voir un Mexicain, tu ne peux pas voir un Mexicain là-bas. Ni un Chinois, ni une Chinoise, dans robe noire là, la Cour suprême. Toi, tu t'amuses. Le système est comme ça. Alors, je dis ici, même si ce n'est pas le but de la vidéo, ne vendez pas vos terres et vos champs. Chers amis, il ne faut pas vendre ça. Il ne faut pas vendre. Bon, bref. Donc, je disais que 4500 signatures ont été... John Robert, merci. On dirait le gars là, il a googlé. Forcément, tu as googlé. Il s'appelle John Robert. Voilà son nom. Lui, jusqu'à présent, il n'a pas encore changé. Il est toujours le président de la Cour suprême. Et ceux qui ont les derniers mots. C'est-à-dire, si quelqu'un veut moi me rapatrier et que ça devient bizarre, là, ça dit, eux, leur rôle, là, eux, ils révisent la loi. Oh, tu t'as... Il dit, moi-même, quand il a commencé à étudier, et puis il a commencé à regarder les documentaires, là, il dit, ouais. Si il savait, il allait faire l'école de loi. C'est comme en Guinée-Conakry. Vous avez vu le président, non, le gars, là. Tunkara ou bien quoi, là. Le président, là, voilà. Lui, c'est un audit. Il audite. C'est un audit de justice. Oh, comment on dit ça même? C'est-à-dire, toi, tu viens avec ton jugement, ton document, et puis lui, il regarde pour voir. Non, c'est trop intéressant. Mais c'est... il faut être très intelligent. Hein. Voilà. Le gars, lui qui dit, d'autres questions, d'autres questions, maître. D'autres questions, maître. Voilà. Lui, depuis Dadis Camara était encore au pouvoir, lui, il faisait audit de justice. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Audit de justice. Voilà. C'est-à-dire, lui, il peut juger les juges. Tu vois, non? Voilà, donc, c'est un procureur général. C'est ça, l'appellation. Procureur général ou bien, je ne sais pas, magistrat suprême ou bien, bon, ils ont des noms bizarres, là. Voilà, donc c'est ça. Donc, John Robert, il est le père de toute la justice américaine. Dans tous les États, c'est lui le père. Maintenant, bon, il a ses substituts, ils sont nombreux, ils sont en 9, je crois.
Il y a un noir dedans. Il y a un noir dedans. Et ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas mexicain dedans. Il n'y a pas chinois dedans. Il n'y a pas vietnamien dedans. Il n'y a pas, voilà. Mais il y a un noir dedans. Donc, l'AES est assis là-bas. Voilà. Il y a un noir dedans. Eux, là, c'est eux qui ont le dernier mot. Voilà. C'est eux qui ont le dernier mot. Donc, eux, ils révisent la loi. On dit 46 personnes. Non, ça c'est peut-être leur bureau élargi. Sinon, ils ne sont pas 46. C'est un petit bon même. Il faut taper Cour suprême, il faut mettre image. Ah, quelqu'un qui a étudié ça. Moi, j'ai étudié ça. Toi, tu tapes sur Internet peut-être. Sinon, moi, j'ai étudié. US Supreme Court Member. US Supreme Court Members. Oui, tu peux avoir raison, mais ça c'est que c'est élargi. Mais je vais parler de... Voilà les photos. Ils ne sont pas nombreux. Regarde. Ils ne sont pas nombreux. Voilà, ils sont en noir. Eux, il n'y a pas blanc au milieu. Comme les juges, là. Eux, ils ne connaissent pas, il n'y a pas blanc. Tout est noir. Voilà. Et ils font peur, hein. Il y a un noir. Ah, il y a deux noirs. Ah, il y a deux noirs. Un noir et puis une femme noire. Vous voyez? Voilà une femme noire ici. Et puis voilà un homme noir ici. Donc, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ce que j'ai dit. Ils sont 9. Ils sont 9. Voilà. Donc, les voici. Voilà ça ici, chers camarades. Comme je prends la tablette pour faire direct, c'est la tablette que je voulais vous montrer. Ceux-là, ils sont plus que présidents. C'est ce que vous voyez là, ceux-là. Et ils sont plus que présidents. Eux là, ils ne parlent pas trop, hein. Voilà. Non. Pour qu'un dossier arrive à eux là, ça prend, il y a trop d'étapes. Pour qu'un dossier arrive sur les tables là, il y a trop d'étapes. Première instance, 10e instance, cours, magistrat, tu vas traverser tout ça. Mais là, quand il n'y a pas de solution là, ça vient sur le bureau maintenant. Et puis ils regardent, ils disent, bon, telle loi là, c'est vrai, mais la loi est vraie, mais par rapport à la situation d'Herman, on ne peut pas autoriser cela. Ouh, c'est fini. Même le président ne peut pas changer ça. Donc, chers justiciables, continuez d'aller à l'école, c'est intéressant. Ok? Si tu es très jeune, que tu regardes le direct, que tu veux faire les longues études, tu peux te diriger là-bas. Voilà, c'est très, mais c'est pas, ça prend assez de temps, mais c'est bon. C'est bon parce que c'est quand même, c'est vraiment respectable aussi. Voilà, je respecte les magistrats, les procureurs généraux, même les maîtres, ceux qui ont été maîtres là, les avocats. C'est un métier que je respecte. Malheureusement, comme je le disais, ok, l'argent arrive à corrompre tout cela, surtout en Afrique. En Afrique, la robe noire n'est plus respectée. Voilà, l'argent arrive à gérer tout ça. C'est ça la triste réalité de nos jours. Donc de nos jours, le vrai pion de ce monde, c'est l'argent. C'est pourquoi beaucoup font les business. Et moi-même, je suis dedans. Je suis un homme d'affaires. Voilà, nous faisons tous les business. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. La vidéo, elle est un peu mélangée, mais elle est très riche. Voilà, elle est très riche. Et que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci aux 441 personnes. Mais les gars, vous êtes 400, vous êtes juste, on est presque à 1 heure. Vous êtes 400, toujours 441 personnes. Il n'y a même pas 100 likes. Vous n'avez même pas encore donné 100 likes à Herman le Patriote. Alors, ceux qui vont regarder ce direct en rediffusion, s'il vous plaît, donnez-moi mes 100 likes. Parce que ceux qui sont en direct, comme on peut être 440, TikTok, regardez vos frères. 400 et quelques, il n'y a même pas 100. Il n'y a même pas, je ne sais pas si on peut dire combien de 25%. Pour qu'il y ait 25% de likes, il faut au moins 100, puisque c'est 4 fois et plus. C'est dommage. Donc ça veut dire ce dont je parle, ça ne vous intéresse pas. Mais vous n'aimez pas le test, le truc. Donc quand c'est comme ça, YouTube ne peut pas nous aider à recommander la vidéo pour les autres Africains. Mais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est très riche. Hein? J'ai dit beaucoup de choses importantes. Hormis même ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les bêtisiers que je vois en Côte d'Ivoire là. Hormis ça, j'ai dit beaucoup de choses. Et je vais couramment revenir sur ce genre de choses-là. Voilà. Comment est-ce que l'Afrique va s'en sortir? C'est au niveau de son armement. Ça aussi, c'est très important. Le jour où on va dire que l'Afrique, au moins 10 pays, je ne dis même pas trop, 10 pays africains possèdent l'arme nucléaire ou même l'arme atomique. Vous allez voir légèrement changer de langage quand il s'agit de l'Afrique. Vous voyez? Laissez-moi changer de langage. Quand on dit l'Afrique de l'Ouest, non, nous sommes des petits devant eux. Nous sommes des petits devant eux. C'est pourquoi nous, dans l'AES, on suggère, on propose
toujours que le capitaine Ibrahim Traoré et ses amis, ses confrères de l'AES continuent de réclamer la centrale. Et il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça, il est en route. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est ça aussi. Et évitons de vendre nos champs. Évitons aussi de faire une politique politicienne. C'est ça qui tue l'Afrique. La politique politicienne. On n'est pas encore arrivé au niveau où il faut faire la politique politicienne. Parce que parmi nous, il y a encore des cancres. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris qu'on doit se mettre ensemble. Il y a des gens qui ne sont même pas, ils sont même pas dans l'affaire de patriotisme ou bien, c'est pas, je vais dire, comment on appelle ça même, la souveraineté africaine. Et ce n'est pas leur problème. Où ils vont gagner leur argent pour manger. Voilà leur problème. C'est juste, c'est pas injuste, ça salue le nom des Africains, ce n'est pas leur problème. Donc on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ici, ils sont déjà arrivés à ce niveau. Tu ne peux pas voir un Africain, un Américain par exemple, ou même un Français qui va devenir terreau. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir un Chinois qui va devenir terreau. C'est pas. Et que depuis là, vous voyez ça. Vous voyez ça? Non. Ils ont dépassé cette mentalité. C'est pourquoi eux maintenant, ils peuvent faire la politique politicienne. Se mettre là, les gens alliés. Mais ils savent faire la part des choses. Mais nous, en Afrique, on est encore très derrière. L'Africain même n'aime pas la contradiction. Regardez, votre gars là, il a bloqué le Patriote. J'ai pris Herman le Patriote 2. Je vois la page est visible. J'ai pris, il y a un autre compte fantôme là. Je vois la page est visible. J'ai pris mon compte Facebook que j'avais à Abidjan, que j'ai tout fait, j'ai récupéré. Je prends la page est visible. J'ai pris mon compte Facebook d'ici. Quand j'avais perdu l'autre là, les mots de passe, j'ai créé un ici. La page est visible. Mais c'est le Patriote seulement qui n'est pas visible. Parce que lui, c'est le Patriote seulement que lui connaît. Il ne sait pas que j'ai tous ces comptes là. Vous voyez? Et c'est ce que son menton fait. Quand tu l'énerves, lui, il t'élimine. C'est ça la triste réalité. Les drames, quand tu le lèves, tu rentres plus dans le pays. Ce n'est même pas constitutionnel. Un Ivoirien ne doit pas être contraint en exil. Ça y est dans la Constitution. Même dans sa nouvelle Constitution, là, ça y est dedans. Un Ivoirien ne doit pas être contraint à l'exil. Mais lui, il contraint les gens à l'exil. Le grand frère Hervé Djedje ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. S'il rentre, il aura des problèmes. Il paraît même que sa mère biologique est décédée. Pas il paraît, parce que j'ai vu une vidéo où il en parlait. Sa mère biologique est décédée. Il ne peut pas rentrer. Ses enfants sont en train de grandir. Il ne peut pas rentrer. Lui-même, il a commencé à avoir les cheveux blancs. Il ne peut pas rentrer. Mais comment on appelle ça? Ce n'est pas sérieux. Et c'est ça chez nous en Afrique. Et les partisans du RDR, gaillardement, ils le disent. Si tu es garçon, il faut rentrer ici, tu vas voir. Si tu es garçon, il faut venir, tu vas voir. Maman me dit ça. Si tu es garçon, il faut rentrer, tu vas voir. Tu vois, attends, normalement, ça devait faire honte. Ça dit, moi, Gbagbo Lora est au pouvoir. Moi, les patrons, je suis son cyber-activiste. Et puis, pas sous le départ, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Le gars vilain là. Comment il s'appelle même? Le gars vilain, bizarre là. Lui qui fait les vidéos là, Shérif. Et puis, Shérif, il fait vidéo contre mon mentor. Et puis, je suis à Abidjan. Et puis, je dis, si tu es garçon, faut rentrer. Moi, mais j'aurais honte. Même si demain, Dieu nous bénit que Gbagbo devient président là. Vous allez voir, je ne peux jamais dire ça. Même si demain, je rentre à Abidjan, qu'il y a ici quelqu'un. Même si elle devient quelqu'un, Dieu me bénit, elle devient quelqu'un là. Je ne peux jamais dire ça. Parce que j'aurais honte. Moi-même, j'avais honte de moi-même. Parce que c'est politique. Mais comment tu peux avoir un mentor dont tu ne veux pas qu'on critique? Mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je vais faire du mal à quelqu'un jusqu'à avoir apporté atteinte à sa vie. Parce que la personne n'aime pas Gbagbo. Parce que la personne critique Gbagbo. Mais ça, c'est extraordinaire. Si quelqu'un critique M. Gbagbo Laurent, je viens avec mes arguments pour ce que les gens ont toujours appelé pour le déconstruire. Je crois que c'est ça qui est bon. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons, chers camarades. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité en Afrique. Je vous remercie. Je vous ai retenu vraiment très longtemps. J'avais prévu faire 30 minutes. Et j'avais prévu vraiment parler de M. Alassane Ouattara et de leur pétition qui a été signée à plus de 4 500 000 fois en un laps de temps. Rapidement. Parce que les gens veulent que Draman reste au pouvoir. Et je me dis que parmi tous ceux qui ont signé, on ne peut pas mentir sur nos frères étrangers pour dire que ce sont des étrangers. Moi, je ne suis plus dedans. Les 4 500 000 personnes qui ont signé là ne sont pas tous des étrangers. Je ne suis pas sûr.
Donc j'ai conclu que les Ivoiriens aimeraient que M. Alassane reste au pouvoir. Quelqu'un dit déjà, oui, 4 500 000. Mais là où je vous parle, ça a déjà dépassé. Ça, c'est sûr. Et je suis même allé, je regarde, mais je ne crois pas. J'ai cliqué quoi. Bah, je regarde, c'est mis 4 503 000. Moi, mais je ne crois pas. Quoi? C'est des choses en ligne. On ne peut pas modifier, c'est pas modifier, je ne crois pas. Même on peut créer, même sur YouTube, même sur Facebook. C'est des pétitions, tu crées, si c'est sur Facebook, c'est Facebook qui gère. Si c'est sur tel site, si c'est sur YouTube, c'est YouTube qui gère. On ne peut pas modifier les chiffres. Si vous voulez, quand il est fini là, je vais créer pétition sur YouTube, mais sur Facebook, vous allez voir. Tout le monde peut créer. Donc les gens ont cliqué. Et après, on voit les gens qui pleurent. Ils cassent nos maisons, ils augmentent. Mais quels sont ceux qui pleurent et puis quels sont ceux qui cliquent? C'est ça. Donc, chers camarades, c'est pour ça, moi, on m'a envoyé, voilà, voici mon loyer qu'on a payé. Voilà, voici mon loyer. Et donc, j'attends. Le monsieur, il paye même très vite. Hein. Aujourd'hui, le 29, il a déjà payé. Donc, on attend le premier à ce que mes factures viennent. Je prends, je paye mon loyer. Je paye mes factures et puis je suis tranquille dans mon coin ici. J'ai pas de problème de maison, ils vont casser. Ou bien les trucs, on se fait des ennemis pour rien. Et c'est ce que j'ai constaté. C'est triste de le dire, mais c'est ce que j'ai constaté. Je me fais des ennemis pour rien. Je comprends pourquoi tous les Ivoiriens qui sont ici ne font pas des vidéos pour quelqu'un. Surtout pour Babo Laurent. Je comprends. Parce que le peuple même qui est là-bas, là, ne veut même pas que Dramane quitte le pouvoir. C'est ça la triste réalité. Et le peuple de Côte d'Ivoire lui-même a tous les problèmes. Il y a des problèmes très cruciaux qui se déroulent au sein du peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et donc, nous, on se met en danger pour rien. On se met en danger pour rien. Même tous ceux qui sont ici, qui nous félicitent. Oh mon frère, ils ont les faux profils. Ils viennent nous féliciter. Merci beaucoup. Ils ont des enfants. Ils ont des gros enfants, des grands enfants. Qui même peut-être aimeraient être cyberactivistes. Et ils leur disent, hey, faut pas faire vidéo ici. Hein, c'est très dangereux. Et c'est le même salopard, avec ses testicules là, il vient dans mon direct pour dire, tu fais un bon travail, un bon combat, vas-y, vas-y, vas-y. Pendant qu'en bas là-bas, eux, ils font politique politicienne. C'est ça la crise réalité. Moi, j'ai vu une vidéo d'un monsieur que je ne vais pas, pour le respect que j'ai pour lui. On dirait que c'était la fête de Noël ou même quoi. Il a réuni toute sa famille derrière lui. Et puis il est assis. Toute sa famille quoi. Des grands garçons, des grandes filles, des mamans, des papas. Toute sa famille est là, bien portante, bien choco, bien propre. Non seulement lui-même, c'est-à-dire, toute l'année 2023, s'il a trop fait des vidéos, c'est une fois. Je pense que c'est... Je n'ai pas dit certaines choses ici. Il est bré. Mais pour ce qu'il a, pour ce qu'ils ont, ils sont brés. Et puis c'est nous, on se tue, les gars. Ah, vraiment, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah. Et puis ça passe derrière nous. Pour faire des politiques politiciennes. Et on t'appelle pour dire, mon petit, il faut laisser ça, c'est la politique. Tu es trop jeune, c'est la politique, il faut laisser ça. Il n'y aura même pas jugement de Soroguium. Il faut laisser. Même si Dramane tombe. Ça m'a découragé. Hein? Les gens disent qu'il n'y aura pas jugement de Soroguium, même si Dramane tombe. Il n'y aura rien. Toi, mais tu vas voir. Ils vont faire, ils vont faire réconciliation nationale. Ils vont dire, non, on n'a qu'à laisser tomber. Si on veut revenir dans ça là encore, ça va brûler les cœurs. Essayons d'oublier le passé. Tournons la page. Comme l'a fait Bassirou et puis il m'a énervé. 100 personnes plus de 100 personnes sont tombées. Lui, il vient, il ne remercie même pas les gens. Il ne commence pas son discours, il commence à remercier lui qui l'a fait tomber. Lui qui les a fait tomber. Il ne fait même pas une minute de silence. Et c'est vers la fin là-bas qu'il fait une petite phrase en parlant d'eux. Et puis il conjugue des gens qui auraient été emprisonnés. Des gens qui seraient tombés. C'est là-bas qu'il conjugue. Mais quand c'est Macky Sall, il dit, je remercie Macky Sall qui a fait. Mais les autres, ils disent qui aurait. J'ai regardé et dit, ouais, les gens sont forts. Les gens sont forts. Le poste là, quand on m'a donné, on m'a nommé, tant qu'on ne m'a pas dénommé, je suis là-bas. Je ne quitterai pas de moi-même. Voilà. Si ceux qui m'ont nommé trouvent que je suis plus nommable, on me chasse, on me, je sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça même, dénommé, non? Voilà. Si on m'enlève, je suis content. Je viendrai vous dire que désormais, dorénavant, je ne suis plus au PPACI. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je serai là. Mais je vais plutôt me tout. Et puis dire des choses que quand ça a chauffé, c'est toi que tu vas pleurer. Et je vous dis à vous,
Ivoiriens, de faire très attention. Quand ça va chauffer là, vous allez voir. Imaginez-vous que Madagascar d'un camarade me porte plainte ici. Et puis on m'arrête. Vraiment, moi ça me fait très mal. Hein. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Mais le président Laurent Gbagbo mérite toujours mon soutien. Parce que je me dis que c'est le seul qui est mieux. C'est le seul qui est bon par rapport à tous les autres. Donc je soutiendrai toujours le président Laurent Gbagbo. À chaque fois que j'en aurai l'occasion, je dirai aux Africains ou aux Ivoiriens, le président il est bon. Pour les personnes qui l'estiment pour moi. Parce qu'en réalité, par jour, je peux faire 500 000 abonnés sur YouTube. 500 abonnés, 300 abonnés, 400 abonnés, ça dépend. En tout cas, par jour, il y a des centaines qui s'abonnent. Les gens me découvrent. Le président Laurent Gbagbo, je reste sur ma position concernant ce monsieur. Il est mieux que n'importe quel président des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il est mieux que n'importe quel président des partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il peut encore être utile. Mais ce qui me désole, c'est le comportement des Ivoiriens eux-mêmes. J'espère qu'un jour, mon peuple me remerciera pour le sacrifice que j'ai fait et que je continuerai de faire. Et moi, je pense, pour terminer, moi, je pense que en politique, on ne doit pas marcher sur les martyrs. En politique, on ne doit pas marcher sur les martyrs. En politique, on ne doit pas marcher sur les martyrs. Alors, attends, il y a des commentaires ici que je ne comprends pas. J'ai WhatsApp. T'as quel âge pour être mon amoureux? Bon, je vais vous bloquer. Hein, je vais vous bloquer. Vous vous foutez de la gueule des gens. Là. Vous vous draguez ici. Là. Voilà, c'est fini, mon frère. Il faut aller chercher femme là ailleurs. Voilà. La personne cause, c'est elle qui même. C'est elle qui l'a. Où est la deuxième personne là? Salut, t'as mis la chemise, Caro. Non, où est la personne? C'est avec qui il cause, ce salaud qu'il a bloqué là? Il cause avec qui? Attends, je vais voir. C'est avec qui il cause là? Est-ce qu'on peut pas se foutre de combat des gens comme ça? Quand j'aime mon WhatsApp, il y a les sites de rencontres, là, tu as fini avec ça. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vraiment pitié pour la Côte d'Ivoire. La politique que je vois là, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Oui, David là, il cause avec qui? Quel est le nom de la personne avec qui il cause? Il a bloqué la personne qui était ici. Léa Yolande, donnez-moi le nom de la personne avec qui David. David là, je l'ai déjà bloqué. La personne causait avec qui? Quelle est la deuxième personne? Parce que j'ai vu ici, chez WhatsApp, donne-moi ton WhatsApp, ma jolie, les trucs, je vois les commentaires là. Et je n'aime pas ça. Voilà. C'est pas sur mon. Je suis en train de faire mon cri de cœur, mon le bol. Et vous venez. Il n'y a pas de site de rencontre ici là. Vous ne partez pas sur Locanto. Vous ne partez pas sur Tinder. C'est sûrement le patron, vous êtes venu chercher femme, garçon. Vous foutez du combat des gens. Vous allez faire désormais, il y a masqué la partie des commentaires comme je l'ai fait pour TikTok. Ici, là, il ne peut pas commenter. Tu n'es pas abonné, tu n'as pas souscrit, tu peux pas commenter. Et je pense que j'ai fait ça pour vous. Tu n'as pas souscrit là, souscription, tu n'as pas souscrit là pour me soutenir par mois. Tu ne commenteras plus. Parce que vous faites des commentaires, ça nous distrait. Voilà. On dit Ousmane Saré. Voilà, attends, je vais le chercher. Je vais bien le chercher, pas le bloquer. Il est où même? Voilà, je l'ai trouvé. Imbécile que vous êtes. N'importe quoi. Femme qui est remplie partout. Les becs qui sont remplis partout. Tu ne peux pas draguer. Hein. C'est sur mon truc, tu vas venir faire tes conneries là. N'importe quoi. Une chaîne même où toutes mes vidéos ne sont pas monétisées. Hein? Une chaîne où toutes mes vidéos ne sont pas monétisées. Attends. TikTok, tu vas mettre. De toute façon, il est déjà fini. Et ils aiment trop fatiguer les gens là. Toutes mes vidéos, quand je fais, on dit non, tu as employé des mots. Tu as dit telle ou telle chose, ta vidéo n'est pas monétisée. Vous ne donnez pas d'étoiles. Vous ne donnez pas de super chat. Même les likes, je dois vous demander pardon d'abord avant de liker. Pendant que moi, ma vie est en danger. Pendant que je paye le prix le plus fort
Une fille te plaît, tu ne peux pas voyager pour aller la voir. Il y a une soeur là même qui me plaisait. Il faut qu'on se dise la vérité. Par exemple, je ne suis plus à elle-même. C'est à cause de Draman que je l'ai abandonné. Il ne peut pas rentrer. Alors, ça dit forcément de rentrer. Moi, c'est pas Bolo, hein. C'est pas Bruxelles. Même si ça me battre. Mais il ne peut pas me battre contre l'armée de Côte d'Ivoire, mais contre l'armée de l'aéroport. Tu vas à l'aéroport, on va t'arrêter. Ils vont te reconnaître, de lui la serment, le patriote. Prenez-le. Il dit Draman n'est pas président. Puisque moi, je l'ai dit plusieurs fois ici. Il dit Draman n'est pas président. Ou n'est pas un bon président. Ou bien c'est la guerre qu'il a mis là. C'est la rébellion qu'il a mis là. C'est des choses qu'ils ne veulent pas entendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'homme paye le prix lourd de son combat. Et c'est sûr, c'est dans son combat, tu vas venir soulever tes testicules. Tu es malade comment? Maudit là. Mais il a commencé à devenir très méchant maintenant. Il a commencé à devenir très méchant. Quand il lance le direct, je supprime les commentaires. C'est celui qui me paye qui pourra commenter dans mes directs. C'est moins cher, c'est 2 $ par mois. À partir d'aujourd'hui, là, ça sera comme ça. Quand il est fini, il y a un entrée. Là, l'ordinateur, il y a un entrée, puis modifié. Tu as souscrit, c'est toi seul tu peux commenter. C'est ça le TikTok maintenant. C'est pourquoi personne ne commente et je suis à l'aise avec ça. Voilà. Celui qui a souscrit là, c'est la personne qui va commenter désormais dorénavant sur ma chaîne YouTube. Si je n'ai pas oublié, je vais paramétrer ça comme ça. Comme ça, quand tu viens draguer, au moins, tu me soutiens avec 2 $ par mois. Donc, tu peux draguer les femmes en direct. Si la personne, elle aussi, peut commenter. Tout est ouvert, tout est gratuit. Depuis que vous regardez direct, il y a publicité. Il n'y a pas publicité. Attention, vous avez fini de regarder, vous n'allez pas revenir pour regarder demain. Et même quand vous finissez là, quand je vais mettre sur publicité, on me dit la vidéo est sale. J'ai dit tel mot, j'ai prononcé tel truc. Et puis, les vidéos sont au babouin. Donc, respectez les gens, chers camarades. Respectez les gens. Je ne veux plus voir quelqu'un venir draguer sur ma page. Mais de toute façon, je n'ai même pas besoin de faire ça. Je vais paramétrer ça tout à l'heure. Que Dieu